Ça ne m'intéresse plus. Tu as vu depuis, je suis en train de chercher, on va savoir comment ça se passe. Je t'avais souhaité le meilleur. Et je n'ai rien à foutre du reste, chacun fait sa vie. Mais franchement, donc, finalement, toutes les filles avec qui tu parles, ou toutes les filles que tu rencontres, c'est les filles, en fait, on n'a pas la même vie, ma soeur. On n'a pas la même vie. Franchement, j'avais vu que ta façon de faire ne marche pas comme tu avais dit que tu avais vu que nous, on ne pouvait pas être amis. Moi, je me suis retirée. Je me suis retirée. Mais il y a pas de je reste là sur le téléphone avec mon frère, je vois les messages arriver, d'ailleurs, avec mon frère, je vois les transferts que tu m'as fait. Des transferts, des messages que tu m'as fait. Je ne comprends pas. Et tu m'as pas déjà écouté juste ton premier parce que ça m'intéresse même pas d'écouter le reste. Je n'ai même pas le temps pour ça déjà. J'ai pas le temps pour ça. Tu me dis que les représentants, tu parles de quoi et de qui, je ne sais même pas. Tu parles de quoi en fait, si tu toi. Tu parles de quoi, ça veut dire que les gélules marchent. Mais que ça marche tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Je te souhaite le meilleur. Je vous dis ça. Tant mieux pour toi. Mais tu parles des gélules, toi et moi là. Je te laisse avec ton jeu. J'ai vu ton direct que tu as fait hier. Si tu as une fille qui a des coronesses, comme on dit souvent là, c'est toi qui t'es attaqué à la mauvaise personne. J'ai tous tes enregistrements. Je te fais ça à la dure. Je viens de déposer mes enfants à l'école, hein. Alors j'ai du temps, j'ai de l'argent pour te mettre. Si la justice française t'a loupé. Bah ça, j'ai le temps, j'ai l'argent pour te nuire. C'est pas possible. C'est grave ça. Moi je vais les remettre à la ligne. Tu as compris? Une voleuse comme toi. On va dans les supermarchés ensemble. Une fille qui se prostitue devant tes enfants. Je te rappelle que quand tu m'appelais en vidéo, tout était enregistré. Une fille qui comment les téléphones sonnaient, tes clients venaient et je tu m'as vu dormir chez toi? Tu vois comment je suis en faux profil parce que j'ai eu les soucis. Tu dis dans ton direct quoi? Que moi une fille en France qui n'a pas d'amis, qui n'a pas ceci. Alors, ma chère petite éparpillée, écoute-moi très bien. Je n'ai pas de copines parce que je n'en veux pas, surtout des filles comme toi. Moi, je suis pas une vendeuse de piment. Je suis une fille qui travaille dans les règles d'enfance. Je suis pas fichée comme toi. Tu as compris? Je suis en faux profil parce que je n'ai pas le temps pour venir m'exposer. Hein, c'est pas qu'il y a un manque d'amour, un manque de vie. Tu es tout le temps en train de faire des directs devant tes enfants. Hein, tu voles une femme soi-disant digne qui vole dans les supermarchés, qui vole devant ses enfants, qui vole pour habiller ses enfants. Une femme digne pas travailler pour nourrir ses enfants. Travaille digne. Tu n'es pas une femme toi? Tu sais qui je suis? Alors là, tu vas avec toi. Tu comprends? Parfait. Quand tu dis que tu as fait des fêtes, ma chère, j'ai pas besoin. Tu as fait des fêtes à 22 000 € comme tu dis. Tu en es où aujourd'hui avec ça? Hein? Tu es seul pour le monde à fuir. Je pense que même de Gisèle Benguet que tu parlais, j'en passe là. Peut-être c'est celle-ci là qui avait souffert dans tes mains, hein. Petite pauvre d'esprit que tu sois, hein. Tu m'as vu dormir chez toi, toi tu as dormi chez moi 2 fois. Tu te poses pas des questions pourquoi je n'ai jamais fait plus d'une heure chez toi. Parce que ta maison, je te sentais souillée. Tu vas te rendre compte que tu as choisi la mauvaise personne. Tu es toujours dans le faux. Oui, je t'avais contacté via Facebook parce que je me disais, tu as compris de tes erreurs. Mais au fur et à mesure, j'étais avec toi, je me suis rendu compte que tu es de pire en pire. Tu es toujours dans le faux, les fausses assurances. Les faux, tu sais que tu dois faire du faux. Moi, je mange pas de ce pain. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je suis une fille qui travaille, je suis française. Et je travaille, je paye mes impôts en France. C'est ta bêtise, mais je me suis rendu compte que tu parles de pire en pire. Hein? Tu sais à qui tu parles? Peut-être quand les gens sont sérieux avec vous, vous pensez que on est du même acabit, on n'est pas du même acabit. Et je vais te dire, j'attends que tu m'affiches. J'attends que tu m'affiches. Tu n'as pas besoin de mener des enquêtes. Moi, je suis pas votre truc de Paris, je suis pas les filles perdues de Paris. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Je suis pas une fille perdue de Paris. Tu comprends? Et alors, je vais te dire, je te collerai à des actes faux y compris. Et c'est moi qui contacterai. Tu comprends? La police française pour livrer tout est faux, bien enregistré comme il faut. Tu respectes ton couloir. Je t'ai dit, les histoires de prête-moi, je ne connais pas ça et je ne vis pas de ça. Je vis de mes moyens. Hein? On t'a dit que mon nom, c'est les clients? Toi, tu es toujours là à t'accrocher derrière les clients pour chercher à tomber enceinte, pour bouffer la CAF, pour bouffer, comment on appelle ça, le RSA. Je suis pas du RSA, moi, je bosse. Je suis arrivé en France 1 mois après, j'ai bossé jusqu'à nos jours dans la même entreprise. Tu peux me dire après ton parcours, à part monter les sociétés pour escroquer les gens? On peut parler, toi et moi? Est-ce qu'on peut parler? Hein? Tu rêves, tu envies les gens dans ta vie. Toi, je vais te traiter, je vais te traiter. Attends que je finis, j'ai mes quelques rendez-vous. Et puis dès que je finis avec mes rendez-vous, je serai à toi. Je peux te faire des choses dans l'ordre. Je sais pas vos choses que vous faites sur Facebook, machin. Et j'ai pas peur que quelqu'un m'affiche sur Facebook. Mais je vais juste te montrer que mon image vaut 1000 fois mieux que ton image. Tu comprends? Affiche-moi et tu sauras qui. Et même quand tu affiches ou pas, je vais te montrer. Moi, je vais payer pour passer chez des blogueurs comme toi. Pour raconter qui tu es vraiment et avec des preuves à l'appui. Et je viendrai en live témoigner à visage découvert. Tu comprends bien? Tu as pigé? Tu as pigé, hein? Tu as pigé, petite rêveuse. Oh, tu es en train de voir les milliards de tes clients. Oh, Olivier, il est milliardaire. Au lieu de rêver les milliards de tes clients, tu vas travailler. Tes clients, ils travaillent. Regarde-moi ça. Tu t'appelles qui l'aide? Tu habites ton corps? C'est comme si tu étais plein d'éléphantiasis. Tu habites ton corps? Regarde-moi ça. Tu me fais de la peine, hein? Tu me fais de la peine, toi. Tu me fais de la peine. C'est toi qui ne connais pas avec qui tu as fait. Regarde-moi ça. Moi, j'ai pas besoin d'amis, hein. Sandra, que je connais depuis que je suis en France, elle est toujours là. Et mes autres amis, j'en ai pas beaucoup. Je dis, je fuis les amis. Parce que j'ai d'occupation. Hein? J'ai 2 amis dans le sud. Ils habitaient ici, mais ils sont dans le sud maintenant. Mais la seule personne qui est là, j'ai mon homme, j'ai ma copine qui est la marraine de mes enfants. Toi et moi, on était connaissances. Tu es en observation. Tu comprends? On sent que moralement, psychologiquement, tu es vraiment atteinte, hein. Tu as vraiment des problèmes, hein. Et dès que tu as vraiment des problèmes, il faut consulter. Mais moi, je vais te pousser à consulter, t'inquiète pas. Ok? Vos racailleries que vous faites là-bas dehors, là. Faut pas me mélanger à ça. J'ai dit, faut pas me mélanger à ça. Moi, je me mélange pas la racaille, ok? Donc, comme je t'ai dit, je t'envoie des messages parce que je vois que tu persistes dans la bêtise. Moi, j'étais ignorée depuis. Tu dis dans ton direct que tu m'as fui. Qui a fui l'autre? Mais tu te contredis. On sentait les grèves. Quand je te montrais, c'est que je te montrais, c'était pour te prouver que ton sale piment que tu vends, on n'a pas besoin de se processer. Tu peux travailler dignement et chercher un homme digne qui travaille. Je n'ai pas de milliardaire dans ma vie. Mais mon homme me met à l'aise. Tu vois ce que ça fait? Mon homme me met à l'aise. Tu sens quand tu parlais, tu sentais les grèves. Tu sentais que la tu sentais que ça te pénétrait quand tu. Et quand je te montrais, ça c'était pour te réveiller. C'était pour te booster. C'était pour te montrer que va travailler. Va travailler, évite les milieux mondains. Tu vois comment je fais ça les milieux mondains, moi? Moi, je manque de rien chez moi. Hein? Je voyage. Dis-moi là où tu amènes tes enfants. Tous tes clients connaissent tes enfants. Hein? Va présenter tes enfants à leur propre père. Tu cherches des clients. Oh, j'ai trouvé un ange. Dis-moi que tu as cherché plutôt un autre géniteur que tu vas tomber enceinte pour passer le temps encore à vivre au dos de la CAF. Petite peste. Hein? Petite peste. Quand les gens qui m'entourent t'avaient vu, on a dit que tu es encore parti ramasser, dénicher celle-là où. Tu es encore parti dénicher celle-là où. Avec les tatouages, on dirait que tu as fait une prison. Ça dit que c'est les gens des prisonniers. Généralement, des tatouages comme ça, on voit chez les gens qui ont fait des années comme. Il y a des je vais contacter les gens de Facebook. J'ai déposé mes enfants à l'école. Patricia, je t'ai appelé combien de fois? Tu m'avais loupé la première fois. Alors tu vas pas. Tu m'as dit que tu as laissé 300 € de la valise. Je t'ai dit que tu prends ta valise quand tu veux. Et avec mes intérêts. Tu as compris, petite idiote? Je ne mange pas de ce pain. Mes choses, je sais où acheter et j'achète cash. Avec une carte bleue. On ne fait
je suis, hein. Tu vas me connaître maintenant. Je vais contacter les stars Facebook comme toi, comme des stars Facebook là. Je vais payer pour passer. Et à visage découvert. Tu comprends? Je vais expliquer qui tu es vraiment et avec preuve à l'appui. Je ne suis pas Gisèle Benguet ou tes autres filles là. Je commence à avoir des doutes sur tout ce que tu racontes sur les filles. Tu es toujours victime. Tu es toujours victime et les autres sont des mauvais. Tu es toujours victime. Tu es toujours victime. Donneuse de leçons dans le vide. Vraiment les réseaux sociaux. Hein. Tu as une vie toi? Genre, je dis que, hein, parce qu'avec les filles camerounaises, il faut se préparer à tout. Toutes les vidéos que tu m'appelais en vidéo là, quand les clients répondaient à notre téléphone, j'ai fait tout, sauf la sodomie. Tout enregistré. C'est à la carte, c'est à la justice française qui avait donné ça. Moi, je traite les choses comme il faut. Toi, quand je suis dans mon coin, tranquille, il faut me laisser. Moi, tu dis que tu avais vu qu'on ne pouvait pas marcher ensemble, justement, on ne pouvait pas marcher ensemble parce que tu avais vu que moi, je suis pas du genre à prêter l'argent. Déjà, tu n'as pas dit dans ton hier que je ne t'ai pas prêté les 1000 € que tu voulais parce que tu avais d'abord pris les 480. Que un jour, j'en reparlerai avec toi. Ma valise, je ne l'ai pas vendue par plaisir. Je l'ai vendue par nécessité. Mais tu as quand même bloqué les 300 €, soit disant que à cause de la facture. Ma chérie, comme tu penses que tu lis les gens là, il faut savoir qu'il y a des... Ça veut dire que tu n'es pas la seule à lire. L'amitié est sacrée. Et j'ai compris depuis très longtemps, Lily, que toi et moi ne pouvons pas être des copines. Parce qu'on est en décalage avec les valeurs. On est en décalage avec les valeurs. Mais pourtant, nul n'aurait pas été tes messages de ce matin. J'aurais continué d'être avec toi pour qu'un jour, pour te faire comprendre que la vie ne se limite pas qu'au matériel. Oui, oui. Nul n'aurait pas été ces voices de ce matin. J'aurais continué à être avec toi. Et un bon matin, je t'en aurais fait part. Je vais te donner un conseil de sœur. Ce que tu as, c'est pour toi. Ce que tu as, garde-le pour toi. C'est un conseil. Ce que tu as, garde-le pour toi. Pour l'avenir même. En fait, c'est pas tes voix que je comprends ce matin, que c'est moi qui croyais que tu étais mon ami. En réalité, il n'y a même jamais eu d'amitié entre toi et moi. Je vais te dire quelque chose. Hein. Change ton langage. Change ton langage et arrête de prendre des gens de haut. Que les Africaines, moi je suis pas une vulgaire fille que tu vas prendre de haut et parler n'importe comment, ma chérie. Quand tu parles de profiter, tu vas profiter quoi de toi? Profiter quoi de toi? Coucou Marianne, bonjour. Excusez-moi, hier, moi tu sais, j'avais acheté, c'était pour te rendre service. Tu m'as envoyé un message. Moi, bah, ça ne sert à rien que tu gardes une valise, que tu ne peux pas t'en servir, ou alors parce que tu ne peux pas t'en servir, peut-être parce qu'on va t'arrêter à l'aéroport, comme il n'y a pas de facture. Voilà, donc je préfère juste, te remettre tes 1000 € et récupérer ma valise. Et maintenant, ça fait quand même un moment que j'ai les 1000 €. Si tu estimes que voilà, ton argent pourrait te faire des intérêts, tu me dis, tu calcules, tu me dis. Coucou, Gwazi, je viens d'écouter ton message d'avant, je dormais pas, je regardais un film. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tu me tiens informé. Pour la partie déjà que tu as bien dormi, moi j'ai super bien dormi. Oui, je te disais que c'est dommage que moi je pense toujours que tu es quelqu'un d'assez honnête, mais je pense que tu es un peu ce qu'on appelle un vice caché. On me l'a fait par moi je suis une personne que j'ai l'intelligence qu'on appelle du village et j'ai l'intelligence naturelle. Parce que si j'ai un bac plus 3, je suis quand même passé par quelque part. Voilà, on en vient au sujet. Moi je te laisse les voix parce que moi je suis quelqu'un, j'aime parler surtout de ces trucs comme ça en vivre. À chaque fois que j'étais appelé pour l'argent du champagne ou du champagne, j'étais appelé sur les voix. Ça c'est ce qu'on appelle de la grandeur. Je veux pas ce qu'il y avait du gens, faut que tu me laisses le voir hier. Moi je dis ça c'est un coup de l'acheter. Voilà. Moi, j'ai pas peur de toi, je suppose que tu n'as pas peur de moi. Quand on veut faire des choses, il faut aller avec son courage à 4 mains. Je vois pas du genre qui avait laissé un message à 23 heures, sachant que voilà, tu me connais déjà, tu sais que c'est vraiment des heures où si je suis debout, c'est vraiment rare. Ça pourrait attendre le matin. Alors, moi, je pense que ça t'a fait chier, il faut le dire, parce que moi, j'aime parler mélanger comme les Français. Ça t'a fait chier, je vais te dire deux choses qui t'ont fait chier. Moi, je suis quelqu'un, j'aime parler littéral, je suis en fait un peu psychologue. C'est que je t'ai pas prêté de l'argent pour ton commerce. Et j'ai été clair avec toi, même si tu me l'as pas demandé directement, moi j'ai pas une enfant. Quand quelqu'un vient t'exposer, c'est ton problème, dis qu'on fait ceci, on fait cela, c'est la personne te demande indirectement, parce que la personne te demande indirectement que voilà, j'ai besoin de toi. Mais directement, moi j'avais compris ce que tu voulais, j'ai même pas eu à attendre que tu me le demandes. Je t'ai expliqué. Mais Marianne, je préfère dans cette situation t'appeler Marianne, je préfère pas dire parce que moi je suis très sérieuse. Vous les Africains pensez que vous allez toujours vous chercher de l'argent et que les autres sont venus ici pour ne pas chercher de l'argent. Donc, moi je t'ai expliqué que mon argent, et je te l'avais montré, génère mes intérêts. Et lorsqu'un argent est sur un compte et que ça génère des intérêts, quand il y a un mouvement sur le compte, ça ne génère plus de la même façon d'intérêt qu'un argent qui est là et que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je ne pouvais pas, je t'ai dit que moi, je suis pas quelqu'un qui a les espèces à la maison comme vous. Moi, je ne traite pas avec les espèces. Moi qui ai un problème de traite, où je retire les espèces avec ma carte bleue, au moins il y a des traces. Voilà. Alors, je t'ai expliqué ça donc, je pense que tu as tout de suite compris que je ne pouvais pas être utile. Voilà. Parce que je constate que, malheureusement, quand vous avez quelqu'un, vous voulez toujours montrer, on peut compter sur quelqu'un, je peux pas. C'est pas moi. Je peux pas, quand on s'était un peu expliqué, par rapport à partir des détails, parce que tellement ça m'énerve, je t'ai dit, moi, je vais pas faire de mouvement d'espèce. Tu m'as dit, moi, j'avais contacté je t'ai dit tout maintenant, j'avais contacté, avant de te parler de ça, j'avais contacté ma conseillère. Je dis, voilà, est-ce que moi, je peux faire de prêt à quelqu'un? Elle m'a dit, attention, si tu veux faire de prêt à quelqu'un, mais faut pas que ça te génère d'intérêt, puisque tu n'es pas une banque. Puisque si tu me libères, tu mets prêt d'argent, faut que ce qui rentre, ce sera la même somme, c'est lui. Faut pas que ça génère d'intérêt parce que tu n'es pas une banque. Si ça vient plus ce montant, la banque va considérer que c'est un intérêt et ils doivent déclarer. Et moi, le fisc doit considérer. Donc c'est pas comme un commerce que j'ai fait, ils doivent je sais pas comment on appelle, déclarer ça sur les intérêts comme mes intérêts qu'ils produisent. Alors, Gwazi, tu ne penses pas quand même que je suis idiote que je vais débloquer mon argent sur mon, oui, je compatis, vu la situation, moi je ne comprends pas. Tu fais un commerce, tu as, peut-être je vais parler une connerie, tu as 6 000 €, comment les produits de 6 000 €, tu vends l'intérêt que tu as, tu injectes. Tu peux pas faire que parce que tu as les, enfin, je vais pas entrer les détails, chacun fait comme il veut. Moi, je suis quelqu'un, j'accroche, je me sens que là où je peux accrocher.
Donc, pour te dire que je ne peux pas aller développer mon argent qui m'amène des intérêts pour te donner comme ça pour que toi tu fais ton commerce. Mais ce qui est curieux, c'est que toi-même tu me l'avais dit qu'il y a une dame qui t'avait dit qu'elle voulait s'associer avec toi. Tu as refusé pourquoi? Parce que tu ne veux pas partager le gain avec elle. Normalement, quand tu as un projet, il y a des gens qui ont des idées et qui n'ont pas de l'argent, soit ils s'associent avec des gens, soit ils partent faire un prêt à la banque ou dans les caisses d'épargne, machin là, il y a une façon qu'ils appellent ici en France, c'est un peu comme vos tontines là. Regarde par exemple, les femmes qui partent prêter l'argent dans les tontines. C'est normal, ce sont des femmes qui sont assises sur de l'argent, ça ne leur rapporte rien. Ça ne peut que les rapporter parce qu'elles vous prennent de l'argent, c'est qui est un peu logique, elle va pas te donner de l'argent sans avoir de pourcentage. Après, c'est qui va de soi, chacun a son placement qui fait. C'est à toi de voir si ça t'arrange ou pas. Moi, je peux pas aller parce que pour mes beaux yeux ou bien parce que je tremble devant ton business pour sortir mon argent qui me rapporte. Attends, je suis pas l'enfant du fou. Je crois quand même que tu m'as pas pris quand même pour la fille qui était la plus stupide de la France. Ah non. Je suis quand même. Hein? Et donc, tu as compris que moi, il était impossible pour moi, déjà de faire des transactions comme ça dans mon compte, après que ça ne me rapporte rien. Et même si ça aussi, même si ça me rapportait quelque chose, après comment je fais, puisque, heureusement, j'ai pas débloqué l'argent sur mon compte et qui me rapporte quelque chose pour donner à quelqu'un pour rien, ce qui est un peu logique, je pense. Donc, bref, pour venir à la situation, je pense que toi, tu t'es braqué hier pour m'envoyer ce message, parce que toi, je te connais un peu. Moi, je n'ai pas besoin de mettre 100 avec quelqu'un pour connaître. Je suis quelqu'un, j'ai un peu la psychologie. Et donc, j'étudie quelqu'un, je suis le genre de personne que je peux souvent prendre sur moi, je regarde, voilà, je dis, bref. Donc, parce que, Marianne, je vais te dire quelque chose. J'ai vu comment tu t'es énervé parce qu'il y a une femme qui te connaît, qui avait pris ta marchandise, tu es une commerçante, tu es mieux placée pour savoir les choses. En avance. Justement, ma vie, je suis loin d'être une fille aigrie. Je devrais, à ton avis, Oui, Maria, voilà, j'ai calculé puisque ça fait 5 mois, donc je vais rester correct, donc ça va faire 250 € de, comment on appelle ça, d'intérêt, tout simplement, à raison de 5% par machin. Donc là, tu me confirmes ça, la valise, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, la valise elle est toujours là, elle ne souffre de rien du tout, elle est dans son sac comme tu me l'avais remis, hein. Donc si tu tiens toujours à ce que je te la ramène, tu me dis, donc ça va faire que il y a les 480 € de champagne, ou les 2 caisses de champagne, ou un ou l'autre, et si tu... Ce sont tes dits, non? Tu as dit que tu as payé une chaîne de 25 000 €. J'ai noté. Tu as payé un sac de 5 000 €. J'ai noté. Tu as fait la coiffure de 300 €. J'ai noté. Tu as payé une chaussure de 500 €. J'ai noté. Tu as payé la robe de 500 €. J'ai noté. Au final, c'est que tu as perdu la clé. J'ai dit que finalement, Seigneur, quelle malchance. Donc rien que tout ça, à la soirée, là, c'est pour dire que toi-même là, tu n'es pas clair. Ça signifie que toi-même, en partant dans la soirée là, soit on a peut-être versé le jujube. On a fait parler dedans, parler, que si quelqu'un vient, ici, il est mal intentionné, que la personne ne dure pas, que la personne ne fait même pas 1 heure de temps. Toi-même, tu as ouvert dans ta propre bouche que tu as fait 45 minutes. Donc voilà, pour moi, encore dedans est quoi? Je te pose juste une question. Hein. C'est ce que tu as dit, non, ma? J'ai l'impression que des fois on parle, on ne se rend pas compte, peut-être dans la colère, tu voulais peut-être à tout te montrer. Pour moi, les mamans des beaux gosses, pour le moment, je ne vais pas faire une sortie concernant rien. Je vais te jouer le week-end. Moi, je vais te jouer le week-end. Ce week-end-ci, Daniela, bonsoir ma soeur, je vais te jouer ce week-end. Et en soirée, soit demain, soit dimanche. Et je vais commencer par ton entrée. Parce que c'est ce que tu voulais à tout prix. Tu voulais attirer le regard sur toi, les projecteurs. Tu voulais que ton entrée soit triomphale. Tu voulais à tout prix que, avec ton entrée, la musique de maman Guéa que tu avais, oh mani te siandolo, le machin de ta mère, les mani meninanolo, et tu vois que toi-même le jour là, avant la soirée, tu disais, comment la talakou, comment, toi, ton entrée, quand tu vas entrer avec la musique de maman Guéa, tu vas faire que, oh mani te siandolo, le mani te siandolo, maman, ça le t'a calculé à Dama. Tu pensais que toi-même là, entre toi et moi, donc tu es vraiment star, Dama. Donc tu pensais que tu vas entrer, on devait dire, oh, vos acclamations, qu'on parle de ça entrer. Oh, Tata Lolo est entré. Tu es entré là comme la souris de l'église. Toi-même là, tu as quel fan? Toi-même là, tu as quel fan? Moi, il a dit que pour moi, il a dit que tu fais une sortie samedi ou dimanche. C'est parce que je voulais faire mon poster comme d'habitude, comme j'ai fait hier. Je me rends compte que je fais le poster. Tu m'as signalé. Je vous ai dit que, ok, comme tu me signales, non, je fais d'abord un avant-goût du direct. Attends, moi, je vais commencer mon entrée dimanche avec toi. Soit demain, samedi ou dimanche. Donc, avec une robe, comme tu voulais entrer à la soirée de Flore, pour dire que, oh, man, c'est Tinandolo. Parce que souvent que les stars, Tata Lolo est entrée dans la soirée de Flore. Elle a les Lolomania qu'elle compte. Oui. Papa me est entré. Il a ses PTT. Président Moteur est entré. Il a ses gens. Frère de lui a ses abeilles. N'est-ce pas quand tu es une team, tu es un leader d'une team, toi-même là, tu as quel team qui compte sur toi jusqu'à, tu comptais que les gens devaient applaudir ton entrée jusqu'à tu disais que, maman, le jour de l'entrée, la soirée là, je vais entrer et je veux que mon entrée soit le morceau, maman. Dès que tu es entré, même la morceau, sans te mentir, ton morceau n'est même pas suivi, ça passait comme souvent que on fait l'homélie, on commence, je n'ai même pas suivi, ça m'a appris comme la maman des beaux gosses, on dit qu'elle était en soirée. Donc, là où tu es là, comme tu as commencé à me signaler là, après toi, après, comme tu as dit que tu as quoi, la chaîne de 25 000 €, je vais chercher une chaîne de 25 000 €, la robe de 500 €, les chaussures de 400 € et avec la coiffure qui va avec tout ton montant, presque 50 000 € pour entrer à la soirée. Donc, jusqu'à, tu as jeté les thés.
Tu as jeté les clés. Tu vois que dans la vie, on dit toujours que ce que tu viens. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, on dit toujours, il y a un adage qui dit, quand tu pars quelque part, que ton cœur n'est pas clair, ton cœur n'est pas ouvert, que tu pars peut-être vouloir avec les mauvaises intentions quelque part, on dit que Dieu fait bouyaka, Dieu fait le retour à l'envoyeur. Tu comprends un peu? Voilà d'où vient que oh, tu as égaré ta clé. Pourquoi? Parce qu'en partant à la soirée, là, ton cœur n'était pas clair. Ce n'est pas que, oh, parce que ce n'est pas la place qui te fait égarer de ta clé, non. C'est parce que Dieu t'a mis à l'épreuve. Mais jusque-là, tu n'as pas pris ta leçon. Parce que souvent que deux fois, Dieu nous parle de manière générale. Dieu a voulu te faire comprendre que ma fille, comme tu es partie à la soirée là, il te fait égarer les clés. Pourquoi? Parce que dans la vie, quel qu'en soit ce qu'on fait, il faut avoir ce qu'on appelle que de retenue. Il faut avoir, il faut réellement, parce que c'est que tu ne voulais pas partir, tu n'es pas obligé de partir. Si tu sais que peut-être tu ne portes pas quelqu'un à cœur, ne pars pas à cette soirée. Tu es parti là parce que moi, je vais décrypter ta sortie et toi et Madorcas, tout ce que vous tournez là de bio, tout tourbillonnez là, tout ça. Même les 500 € là, c'était une cotisation avec toi et Madorcas. Madorcas t'a mis infiltré, elle a donné sa part. Parce que toi, tu n'étais même pas prêt à sortir 400 €, 450 €, non. Oh, les enfants ont cassé 2 vents, c'est toi, tu as pris les 2 vents, tu as tiré. Oui, une voleuse reste une voleuse ne change pas un matin, un lendemain. Moi, je ne t'accuse pas de voleuse, quoi que ce soit, non. Parce que celui que, oh, les enfants ont cassé 2 vents. Encore, on peut comprendre que non, c'est toi-même qui as gardé. Et l'histoire qu'on dit que, oh, il y a une femme qui a fait que, non. C'est Madorcas, parce que je vais toujours dire, après la soirée de Flore, Madorcas, il y a ses anciennes directes, elle disait toujours dans le sens que, elle a infiltré sa team des UST ou c'est des quoi à la soirée de Flore. Qui était les infiltrés à sa soirée là? C'est toi. C'est aujourd'hui qu'on comprend que c'était toi l'infiltré. Oui, parce que même c'est qu'elle a commencé à dire que, oh, au président, aujourd'hui, tu vois que Dieu t'expose. On dit toujours que une femme qui bavarde beaucoup, ce n'est pas bon. Une femme doit apprendre à tourner sa langue avant de sortir ça. Parce que tu voulais un peu faire le jeu. Tu dis que, oh, Madorcas, parle aussi, je vais t'écouter. Mais pour finir aujourd'hui, quand on t'écoute, on comprend que c'est toi qui donnes les informations à Madorcas. Tout ce qui se passe à Paris, c'est toi. C'est toi la gangrène. Oui, mais sache que ce qui se passe là, Madorcas va te dire, moi je dis toujours, cette femme, elle est que, vous tournez là avec toi, tu vois comment elle était avec Demanou, non? Elle était avec Demanou aujourd'hui, elle dit à Demanou que Demanou va là-bas avec ses démons et ses maraboutismes. Elle était avec Tata Lolo, elle dit qu'aujourd'hui elle accuse que c'est Tata Lolo qui l'a manipulé. Sache que ta part, ça sera le grand frère. Ta part, non? Tu dis que ta part, ça sera le grand frère. Parce que quand tu partes avec le diable là va te faire bouillaka. Parce que tu es resté tranquillement comme ça là. Tu es parti partir avec. Oui, sur les réseaux sociaux, il faut à tout prix clasher quelqu'un. Il faut à tout prix, en tout cas, si c'est que vous voyez que dans le clash là, j'espère seulement que dans ton clash que tu veux vendre là. Parce que c'est qu'au finish, tu sors ta marchandise comme ça. Tu fais tout, tu tournes comme ça là. Après tu vois ton bilan, ça ne donne pas. Réfléchis, pose-toi les bonnes questions. On ne clash pas le commerce. Ce n'est pas les 300 personnes, 500 personnes qui viennent te regarder en direct que tu penses que tu vas vendre, non. Jusqu'à tu te sentais un peu, il y a un peu, tu montais sur tes grands chevaux. Jusqu'à tu dis aux gens que, partagez, si peut-être vous n'êtes pas 500, vous n'êtes pas 300, je ne parle pas. Donc tu étais y arrivé, ma. Tu étais y arrivé. Adama. Donc tu te sens déjà star. Bonsoir. Donc tu te sens déjà star. Donc là où tu es parti là, dans la team de compresseur, la compresseur te calcule qu'avec l'œil. Tu penses qu'elle est, je dis, tu ne connais même pas compresseur. Je dis toujours, on va tout dire. Il y a des personnes ici que, c'est pas tous les bassins, mais il y a certaines, on dit toujours que dans toutes les tribus, il y a toujours une gangrène quelque part. Toutes les tribus sont presque pareilles. Je dis bien que toutes les tribus là, comme on dit que, oh, les bêtis sont ceci, les bamlékés sont ceci, les bassas sont ceci, il y a toujours une qui fait toujours la référence. C'est pour te dire que, là où tu veux entrer dans le couloir là, compresseur te calcule comme ça avec la loupe. Tu comprends, non? Compresseur te calcule comme ça avec la jumelle. Oui. Elle n'est même pas prête parce que on voit d'abord la haine que tu as toujours. Même quand tu parlais hier de Flore, tu as toujours loupé dans ta bouche là. Tu as loupé jusqu'à prononcer le nom de compresseur. Qu'elle est haineuse. Tu penses qu'elle est bête. Tu le portes donc toi d'abord. Tu as d'abord un problème. Quand quelqu'un commande sur les réseaux sociaux, il met le titulaire trait des mendiants. Que toi, tu ne peux pas, toi, une jeune fille bangoulap. Toi, une jeune fille alors que tu es quoi là? Tu es Bouddha. Il faut dire qu'en tant qu'une jeune fille Bouddha. Après, ne comprends pas certaines personnes sur les réseaux sociaux. Apprenez à assumer vos origines, non, Adama. Assume tes origines. Dis qu'en tant que jeune fille, quoi là, en tant qu'une jeune fille Bouddha. Dis qu'en tant qu'une jeune fille Bouddha. Parce que tu as vu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tous les Bouddhas. Tu es parti t'accrocher derrière les bagantés. Tu es parti t'accrocher, t'agripper comme ça derrière les bagantés. Oh, mais c'est baganté. Mais dis qu'en tant qu'une jeune fille Bouddha. Dis comme ça. Et répète après moi. Déjà, tu vas commencer à vanter les filles Bouddha. C'est la même chose. Regarde Patrick, c'est qui joue le match avec Ina. Il est de l'Est, il vante. Tu vois que les bagantés se vantent. Toi-même, vante ta tribu. Tu dis qu'en tant qu'une fille Bouddha. Oui.
Tu casses le tympan des gens sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte en tant qu'une mère de ton état. Tu as deux enfants. Parmi tes consoeurs là, que tu entres dans le clash là, qui a un enfant à bas âge comme toi? Toi-même, dis-moi. Qui a un enfant à bas âge comme toi? Il faut comprendre, il faut réfléchir, il faut raisonner. Il faut raisonner. Parce que les vraies femmes qui ont les enfants sont réellement concentrées. Ils n'ont pas trop de temps d'énergie à gaspiller sur les directs, sur les lives et pondre le nombre de lives que tu fais par jour. Qu'on te dise la vérité. Parce que l'énergie que tu fais là, que tu gaspilles là, on comprend que tu n'as rien à faire.